Alors, on vient d'obtenir un peu de sang Apex. Il a été placé ici dans le frigo. Je vais donc avancer dans la fabrication des fléchettes. Alors, j'ai fait des balles de fusil à canon long ici. Rien d'extraordinaire, c'est du vanilla. La poudre à canon, ben, j'avais pas mal de charbon. Il m'en reste encore, donc il doit y avoir de la poudre à canon qui est faite ici. J'ai fait un peu de ciment aussi, on va voir dans un instant pourquoi. Je vais répartir un peu plus pendant que j'y pense, un petit peu plus de pétrole là-dedans. Et donc aussi augmenter, il faut 3 poudres étincelles pour un pétrole. Donc il faut augmenter aussi la quantité de poudre étincelle pour ne pas avoir de mauvaises surprises. On va ajouter ici, je peux mettre une centaine sans problème. Donc disons comme ça, voilà. Pose en dessous. Ensuite, une fois les balles de fusil à canon l'ont faites, on les met ici dedans et on fabrique des dates. Donc c'est ceci dans un premier temps, j'en ai looté une, j'en avais fait 80. Ça se fait à partir des balles de fusil à canon long, donc si j'en fais en faire une de plus, ça prend une balle de fusil à canon long et quinte-lago de métal et ça fait deux fléchettes creuses dans laquelle on va mettre du narco. Donc des narcos, si on revient sur la partie narcotique, on a fait cela avec les graines, on a fait cela avec des fleurs rares, des champignons rares et du sang toxique. On va pas faire ça parce que on a un peu de sang Apex qui sera beaucoup plus efficace. Donc j'ai dit que je voulais faire une cinquantaine de fléchettes Apex. Ça veut dire une cinquantaine de vous voyez, il y a 50 sang Apex qui ont été appelés. Dès que j'ai mon sang, mes narcotiques Apex, eh bien je vais les mettre dans les fléchettes. J'ai fait normalement un fusil à canon long, on avait un BP un peu amélioré, 127%. Donc de nouveau dans l'atelier, rien de très remarquable, c'est du vanilla. On a nos 50, on retourne sur les armes, munitions et puis les darts qui sont ici. J'ai pas appris. Ah ah, est-ce que je peux la prendre? Oui, donc voilà, je peux aussi apprendre celui-là, mais j'ai pas du tout de sang primal, j'en aurai pas avant un petit moment. Donc on recommence, armes, munitions, dart, et cette fois c'est celui-ci qu'on veut faire. Donc dans la gamme, hein, c'est ce qu'on peut faire de mieux avant d'avoir du primal et avant du sang primal, ça n'a rien d'évident là tout de suite. J'ai sauté l'étape alpha parce que j'ai du sang alpha, je peux en faire, mais je voulais pour les fevers avoir quelque chose d'un peu plus efficace, on va dire, au niveau de l'endormissement. Donc on va avoir une cinquantaine de fléchettes qu'on va prendre tout de suite. Ici, je vais aussi faire, alors je voulais faire un téléporteur, parce que la map est grande, on a cette possibilité-là, pour faire un téléporteur de plus à placer là où on va aller, de manière à pouvoir y retourner facilement. Il me faut de l'électronique, je pense en avoir assez, mais il me faut aussi 20 polymères. Donc, je dois avoir ce qu'il faut pour faire 20 polymères. Je peux aussi aller chercher des pingouins. Voilà, on va avoir nos 20 polymères. Une fois qu'ils sont faits, on fait un téléporteur qu'on emporte avec nous pour aller le placer. En fait, pas loin de l'endroit, vers l'endroit où on a spawn, un peu plus loin dans le marais. Normalement, il y a des Feverlights qui sont par là-bas. Je vais pas être gourmande dans un premier temps, un petit niveau ça me suffit.
Mais on va bien voir ce qu'on a comme opportunité. Donc je pense que je suis équipée. Il faut que je fasse 2 croquettes, on va dire. 2 croquettes pour tamer les élémentales. Je pense que j'ai gardé sur moi le dodo de tout à l'heure. Je l'ai pas rangé. Bon bah si, alors c'est quoi ça? Il est arrivé là. Donc on va le placer ici. Toxique dodo. Elle est où la femelle? Je vois pas la femelle. Il y en a une forcément puisqu'on a des œufs. Dodo normal. Eh bien, je ne sais pas. Je la vois pas. Alors, on va recommencer. Donc ça, c'est une toxique dodo, femelle, c'est normal. Toxique dodo encore. Alpha dodo, c'est le mâle que je viens de ramener à l'instant. Tout ça, c'est des petits rats. Oh. Bien, il y a un mystère. On regarderai plus tard, à moins qu'il y ait un bug sur le serveur. On s'est déjà fait éjecter tout à l'heure. Ça, c'est un dodo normal. Mais je ne comprends pas. Mais bon, j'ai mes œufs alpha qui sont ici. Les iguanodons sont normaux, le Moschops aussi, bien sûr. J'ai pas de petit rat alpha. Donc, il faut forcément qu'il y ait un dodo alpha qu'on a tamé et que je ne vois pas. C'est très curieux. Bon, on va pas passer du temps à faire ça. Donc, je voulais deux croquettes consommables qui veulent des croquettes pour les élémentales. Il faut 2 œufs alpha, j'ai ce qu'il faut. Il faut du sang alpha, j'en ai largement. Un peu de légumes, un peu de viande. Donc, on va en faire 2. Et on part avec ça en exploration et en espérant trouver quelque chose au niveau des Feverlight. On va déjà regarder ce qu'on voit. On va mettre 2 croquettes. Il y a des choses très bizarres. Je vais prendre ici, j'ai pas du... Ah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 2 mâles. Et c'est les mâles qui pondent. Ah bah bravo, j'étais persuadée que c'était une femelle que j'avais. Bon, à mesure où les mâles pondent, tout va bien. Alors, je vais prendre de l'eau. Avant de partir, j'ai un peu de viande cuite. On va remplir, elle est pleine. J'ai réparé l'armure qui avait été cassée l'épisode précédent quand on s'est fait éjecter du serveur. Et donc, on va passer par l'OB vert. Je pense que c'est soit qui sera le plus proche. Alors, je vais décoller tout de suite dès que je suis arrivée à l'OB vert parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'il y a aux alentours. Alors, pourquoi l'OB vert? Eh bien, parce que... Là, je pense que je suis assez haut. Même s'il y a des choses autour, ça devrait aller. Donc, sur la carte, on est, ben, vous voyez là, en bas, aux alentours de, on va dire, 65-55. La première fois, on a spawn aux alentours de 60... 63, 73 ou quelque chose comme ça. Et on veut aller un peu plus loin sur cette côte, toujours dans une chose un peu marécageuse. Normalement, il y a des Feverlight par là-bas. Donc, par rapport à ma base qui est environ en 20-20, et bien évidemment, on a gagné beaucoup de chemin. Et je compte mettre un téléporteur qu'on a fait à l'instant, encore un peu plus près parce que on s'est retrouvé là-bas des fleurs rares en quantité, on s'est retrouvé des champignons rares,
avec le Moschops, et donc on aura probablement l'occasion d'y retourner. La bulle jaune, là, que vous avez peut-être vue dans le bas de l'écran, c'est l'Argentavis Origine qui vient d'apparaître. Alors, on va pas s'en approcher. Si nous aggro, on va évidemment se faire tuer. Vous allez peut-être reconnaître un peu, ici c'est l'endroit où on est venu chercher les Hesperonis. Donc par là, on en a trouvé 2. Par ici, plus loin, non, je me suis trompée, excusez-moi. J'ai trompé le lieu, c'est celui-là, cette embouchure-là. On a pris les Hesperonis. On a aussi trouvé 2 par là-bas, je crois. Donc on remonte, on va trouver l'endroit où on a pris le métal. Je vais faire un peu de stam au passage. Moschops mâle, Moschops femelle, mais 25. Terrassant. Donc on pourrait reprendre un peu de polymère ici, mais si j'arrive à avoir la Feverlight que j'ai envie d'avoir, ce sera beaucoup plus agréable d'aller par exemple dans le désert, beaucoup plus rapide. Donc c'est ici qu'on s'est arrêté pour prendre du métal. On remonte, enfin on continue de longer la côte toujours. Par là, donc ici c'est une des entrées qui mène à cette grotte ou cette arène avec les fleurs rares. Donc ici en dessous, c'est là qu'on peut faire une grosse récolte de fleurs rares. Enfin pas là tout de suite parce qu'il y a un karcher visiblement. Là en dessous et devant, c'est de là que j'ai spawn et que je suis venu chercher mes premières tures, on va dire. Je vais encore média. Je vais encore prendre un peu de ça. Alors j'avais envie de poser le téléporteur là-bas en haut quelque part. Ça sera pas trop loin de donc la partie marécageuse. C'est ici qu'on a trouvé des champignons. Évidemment, beaucoup moins dangereux quand on la regarde d'en haut, mais quand même pas trop ça. Oh, là il y a un fable qui s'est fait tuer apparemment. Je veux bien la peau. Pas tout manger, mais lui il est pas loin. Voilà. Donc la peau de Fable et du sang, je suis pas trop sûre de ce qu'on fait avec. Pas de croquettes, je crois pas. Je suis pas sûre. Donc s'il y a un petit coin en hauteur, à peu près tranquille par ici, on va poser un téléporteur. On va revenir donc facilement par ici. Voilà, c'est un peu arrondi, mais ça devrait permettre de le poser quand même. Ici par exemple. Voilà, je vais donner un nom. Je vais l'appeler champignon. Donc on pourra revenir là facilement. Et puis on va continuer par là-bas. Donc c'est la suite de la zone marécageuse. Je ne suis pas du tout allé aussi loin que ça à pied. On n'a pas dû aller beaucoup plus loin qu'ici, je pense. Et on va voir si on a des oiseaux. Pas d'intéressant.
Alors là, il y en a quelques-uns. Personne n'est venu sur cette partie de la map. Moi, je ne suis pas du tout allé aussi loin. Fred n'est pas du tout dans ce coin. Donc, ben, les oiseaux, entre guillemets, n'ont pas été... Ah ben, Caustic Feverlight, celle-là, elle serait très bien, 95. Donc, c'est quelque chose comme ça que j'aimerais bien avoir. Une autre caustique, si on trouve une meilleure... Ça, c'est quoi? Ça a l'air d'être encore une Feverlight. C'est pas ce qu'il me dit, mais... Elle, là, bah, 90. Et celle-là, on a dit 95. Il y a un groupe 95-90. Bon, il y a tout un tas de monde là-bas en haut. Ils sont en train de se bagarrer. Donc les caustiques laissent tomber ces nuages de toxiques qui donnent des dégâts et qui donnent aussi de l'endormissement. On peut pas endormir les dinos avec, ça tue avant, mais ça immobilise en tout cas. Alors on va pas rester trop en dessous avant d'avoir... Donc ils viennent de spawn en fait, parce que j'ai réveillé cette partie de la map, ils sont en train de se bagarrer. Là en dessous ça a l'air d'être à peu près calme. Quelques petits rats. C'est un mâle, 145, les petits rats. Très vite, si j'arrive à avoir une Feverlight, on n'utilisera plus le petit rat. Ou très peu. En dépannage, on va dire peut-être. Donc par ici, qu'est-ce qu'il y a? Je vais les laisser se calmer un petit peu, étant donné que ils viennent de spawn et que ils sont en train de s'agiter beaucoup. Donc là, de nouveau, il y a des choses devant. Feverlight 80. C'est une light, celle-là on peut pas la prendre. Apex Baryonyx, ben si se faisait tuer, ça me ferait peut-être du sang d'Apex. Alors elle, c'est quoi? Light, tu peux pas. Il faut un Elemental Advanced Kibble. On peut pas encore les faire. Ah, c'est tout ce que je vois ici. Là-bas, c'est un griffon. Bon, le griffon, c'est beaucoup plus... Je vise les Feverlight parce qu'elles sont pas trop compliquées à endormir, en fait. Les griffons, bon, un petit coin tranquille, faire de la stam, aller explorer là-bas plus loin. S'il y a encore des oiseaux. Alors, le marais est dangereux, c'est clair, mais finalement, il y a pas, il y a des primaltech, mais une fois qu'on peut voler, il n'y a pas... Alors, ils se bagarrent tous les deux, je sais pas lequel des deux va gagner. La Feverlight a perdu de la vie, apparemment l'Ice Macroraptor semble la toucher plus facilement. Un Spino qui va tomber. Bon, ben on va retourner sur les 90, 85, 90 qu'on avait vus au début. Sont peut-être calmés entre-temps. Et il faut qu'ils se posent pour que j'ai une petite chance d'endormir quelque chose. Là, il y a encore tout un groupe qui vient de se de se réveiller. Alors ça, c'est quoi? C'est un parotte? Non, c'est une Caustic Feverlight. Elle est très verte, celle-là. 60, 42 kilos de torpeur. Ça, c'est un Macroraptor. On pourrait prendre un Mégaraptor, pas Macro, Mégaraptor. Aussi. J'aime bien les Feverlight. Et ça doit être plus ou moins pareil de faire les Mégaraptors. Bon, on va retourner les premiers qu'on a réveillés. Histoire de voir si ils se sont dispersés et si on peut trouver un oiseau posé si possible ou près du sol.
des gousiers, on n'en a plus besoin. Je voudrais bien à moyen terme une acatina, parce qu'il va nous falloir du ciment. On peut chercher des castors à dévaliser, mais il faut en trouver. Et la Catina, sur un serveur qui tourne sans arrêt, elle va fournir... Il doit y en avoir là des Acatina. C'est quoi ça? Voilà une, justement. Alors, maintenant, il faut que je me repère. Je ne sais pas du tout... Là, quelque part. Les oiseaux. Alors là, il y en a qui tournent. Ah, les parottes, j'ai essayé vraiment... J'ai essayé en faisant des tests avant de lancer cette partie. Et ça se pose quasiment jamais, j'y arrive pas. Plus facile à trouver, mais... Bon, il y avait 2 Feverlight par ici, il me semble, tout à l'heure. Il faudrait que je les retrouve. Enlever la stam. Faire le max. Les dégager si jamais on se fait aggro par un... Je pense pas que les Feverlight vont nous aggro, les parottes non plus. Par contre, le Megaraptor, oui. Donc, il vaut mieux avoir de la stam en cas de besoin. Et donc, là, je vois quelque chose qui ressemble à une Feverlight qui volette. C'est une caustique, elle m'irait parfaitement. 55, c'est pas un trop haut niveau, elle devrait pas être trop compliquée à endormir. 39 kg de stam. Celle-là, c'est une dark, elle me tend très bien, mais je peux pas la faire, il faut des croquettes Elemental Advanced. Là devant, c'est une caustique 55, donc celle-là, elle serait très bien. Il faut qu'elle accepte de se poser à terre. Là-bas, plus loin, il y a aussi une light. Donc light et dark, c'est des croquettes que je n'ai pas encore. Ça, voilà la 95 qu'on a vu tout à l'heure. Bon, ben je pense maintenant il faut prendre un peu patience parce que c'est pas la peine de se précipiter tant qu'elles sont pas au sol à peu près calmes dans un environnement on va dire, accessible. Bien, on n'arrivera pas à les endormir. Donc il y en a une qui est là, qui est posée. Ah, c'est la light, celle-là je ne veux pas. Ça, c'est des stégosaures d'être normaux. Un stégotech et pas un primaltech. La Feverlight, celle-là m'irait très très bien. Et il y a aussi un Toxiphiomia. J'ai des mauvais souvenirs avec les Toxiphiomia, hein, ils sont pas gentils. Donc je vais peut-être voir si j'arrive à éloigner le Toxiphiomia. Là, il y a un primal, là, il faut l'éloigner aussi. Allez, viens par là, toi. Ça m'arrange si tu t'éloignes, parce que je voudrais pouvoir me poser tranquillement sur cette partie du marais. Et elle est très bien. Mais le Toxiphiomia va me sauter dessus tout de suite. Le primal, bon, on a une petite chance. Est-ce que j'ai une chance de le tuer, Fiumia? Oui. Oh, je crois que le primal Stego vient de tuer l'oiseau que j'avais envie de prendre. Bon, il a aussi tué le Fiumia, ça j'ai rien contre. Du coup, j'ai plus d'oiseaux. Bon, ben, il va falloir en chercher un autre. C'est un Oméga Charcot, il est presque mort. Se fait tuer, je vais m'arranger pour essayer de le dépecer. Il est en train de se bagarrer avec un parotte. Les parottes, en fait, tapent relativement fort. Hein. Bon, mais là, non, il n'ira pas au bout.
Ça, c'est quoi? Caustic Fever Light, il serait très bien. Qu'est-ce que j'ai comme danger au-dessus? Je pense que si j'arrivais à éloigner le primal, qui est ici quelque part, on voit tous les dégâts qu'il a fait. Donc ça, c'est le primal qui a tué tout ça. C'est pas lui, il serait agressif. Il est là derrière. Bon, on va essayer de l'éloigner un peu, parce que peut-être la Fever Light va accepter de se poser. Allez, viens. Voilà, il y a un sarco avec un... Voilà, allez vous bagarrer ensemble. Alors, l'Oméga Sarco a repris sa vie. La Fever Light, elle est là. On va essayer d'éloigner le Sarco. Je peux pas le tuer, hein, je pense pas. Là, attention de ne pas se faire attraper. Ah, il m'a fait des dégâts à mon oiseau. Bon, pour le moment, j'en ai trouvé. Mais elle se pose dans des endroits qui sont... Ah, celle-là, elle peut peut-être... Sarko est pas très loin. S'il est occupé avec autre chose, ça va aller. Alors voilà, celle-là, ce serait parfait. Mais ça va me prendre plusieurs fléchettes et il me faut un coin à peu près dégagé. Je tente, on verra bien. Alors, oui, il va falloir vraiment plusieurs fléchettes. Alors, elles réagissent, mais elles se calment très très vite. C'est pour ça que je vise ce genre d'oiseau, parce que vous voyez, elle m'a à peine réagi à la fléchette. Bon, par contre, en termes d'endormissement, il n'y a pas beaucoup. Là-bas, c'est quoi? Un alpha dilo, c'est pas un problème. Par contre, on met... Ah, c'est un archéopléix. Et de deux. Oui, t'es pas contente, mais pas trop méchante, hein. Alors, on va couper. Elle est reposée. Ça a l'air d'aller aux alentours immédiats. Ah, j'ai réussi à avoir une pleine tête, apparemment. Je pense que la box, comment ça s'appelle, la hitbox est pas très bien définie par lui. Voilà. C'est pas elle, non, c'est pas elle. De toute façon, heureusement que c'est pas elle, parce qu'elle, je peux pas l'endormir. C'est elle. Mais t'es au-dessus de 2 Primaltech, ma belle, ça va pas aller. Venez par là, vous. Là, il y a un autre tech, il y a un autre stégo devant. Vous allez pouvoir vous amuser un petit peu. Alors, ma petite Feverlight, c'est elle. C'est elle. Il y a un serpent là-bas. Et si je le laisse, je vais la tuer immédiatement. Oui. Alors, elle est là-haut, je pense. Ah, on n'est pas là, les méganovas. Elle est en train de descendre. Oh mince, les primales sont de niveau.
pas, là, elle va se faire tuer. Allez, on est par ici. Un charcot aussi. Elle est posée, mais si je l'endors là, ils sont trop près pour le moment. Le charcot n'a pas suivi très longtemps. Bon, j'ai les croquettes avec moi, elle en veut combien? Elle veut 2, j'en ai fait 2, donc tout va bien. On va tenter. Voilà, ça y est, c'est bien ce que je disais. Parfois, ça à côté, et je comprends pas pourquoi. Ça dure trop longtemps, ça va se passer. Ça y est, elle dort. On va regarder s'il y a des choses autour. Particulier le charcot. Il est suffisamment loin, ça devrait aller. On y va. Ah, j'ai pas pensé de prendre un time helper. Normalement, on va se réveiller vite, mais ça aurait été efficace. On l'a pas encore testé. Ça permet que l'animal que vous êtes en train de tamer mange beaucoup plus vite. Bon, ça va vite. On a eu plutôt de la chance de nouveau. Je devrais pas parler trop vite parce que... Voilà, on va dégager de la vite fait. On a ce qu'on voulait. Alors, il y en a d'autres. On reviendra tranquillement après. Mais on en a eu une. Ça, c'est une light, on peut pas la prendre. De toute façon, j'ai plus de croquettes. Alors là, il y a un tas de dinos morts. S'il y avait un apex, pourrait être utile. Mais maintenant, avec la Fever Light, je pense que on va s'en sortir facilement. Ça vaut pas la peine que je prenne des risques pour ça. Retour à la base. On est à 30 minutes et quelques d'enregistrement. On va juste faire un petit test. Cette Fever Light, sachant que elle n'est pas imprint, et évidemment, il faudrait avoir... c'est un mâle ou une femelle déjà? On va déjà rentrer. Vous voyez qu'on a le téléporteur que j'ai ajouté tout à l'heure qui est arrivé, donc on pourra revenir assez facilement dans ce coin-là. Et donc, l'oiseau qu'on vient de tamer, c'est un mâle. Il était 95, c'est pas un niveau extraordinaire, mais c'est bien pour un début. Donc voilà à quoi elle ressemble. Vous reconnaîtrez probablement, alors les rouges, celui que j'ai trouvé pour faire l'icône, mais c'est ce genre d'oiseau. Et on va regarder par exemple ce que ça donne sur le Ptegomastax alpha qui est là. Elle est pas imprint. Et je vais essayer de pas me mettre à l'eau. 1500 de dégâts. Et puis en plus, il est immobilisé. Un deuxième passage. Il n'est pas encore tout à fait mort. Donc voilà ce que ça donne pour ce qui est des dégâts. Encore une fois, elle est que 95 à l'origine. Elle n'est pas imprint. Et donc, on peut faire beaucoup mieux. Je peux monter maintenant un peu de dégâts. Et alors, on va pas s'approcher du démonique parce que on va aller un peu plus loin, chercher un gros dino. Donc, avec le clic droit, on envoie
Alors apparemment, il y avait un toxique zombie en dessous. Vous voyez que là, ça fait quand même beaucoup de dégâts et plusieurs à la fois. On a tué sans problème les deux brontos, ou brachios, pardon. Bon, c'était des brachios normaux. J'ai la mauvaise habitude de descendre tout de suite. Il faut pas. Il faut absolument attendre que le nuage se dissipe, sinon on prend de la torpeur. Voilà. Donc il y avait un toxique parmi les trucs. On va voir si on arrive à tuer, mais je pense que oui. Le Fable. Donc même principe, on se met au-dessus. C'est pas très facile à viser. C'est très efficace, mais c'est pas très facile à viser. Il est pas dans le... Le nuage reste efficace pendant un certain temps. Donc tant qu'il va tourner et rester coincé au niveau des nuages toxiques, il va prendre des dégâts. Et voilà, c'est tout bon. Donc c'est ceux-là que j'ai trouvé. J'en ai pas testé beaucoup des Feverlight. On avait fait une partie il y a déjà plusieurs mois, je dirais. Mais c'est vraiment les caustiques que j'ai trouvé les plus agréables à utiliser dans ce que j'ai pu tester. C'est pas quand même non plus énorme. Donc voilà le test de l'oiseau caustique. Je pense que vous comprenez pourquoi je disais même à un petit niveau ça va m'aider parce que je vais pouvoir assez facilement tuer même des apex, alors en particulier des dilos apex si j'en trouve. Récupérer du sang avec cet oiseau sans problème. Et bien entendu, l'objectif suivant, c'est de faire un couple, si possible, au niveau. Alors je pense que je vais tricher. Je sais pas si je peux tellement faire un... Est-ce que je peux réussir? Ça bouge trop vite en fait. Pour réussir à le viser. Avec un oiseau de bon niveau et imprint, il prend pas de dégâts. On n'arrive pas à le viser. Avec un oiseau de bon niveau et imprint, on tue, je pense, sans problème. Là. Et il prend un peu de dégâts quand il accepte quelque chose qui m'attaque. Je vais essayer de le taper, mais j'ai pas envie de perdre cet oiseau. Donc, bon, on lui a fait du dégât. Il y a des dégâts un petit peu comme des dégâts de saignement. Vous voyez, le acide sur la gauche. On va voir. J'espère ne pas faire trop de bêtises parce que, encore une fois, cet oiseau, je veux le garder. Il va m'être très utile tant que j'arrive à avoir un... Voilà, il continue de prendre des dégâts de saignement. Enfin, des dégâts toxiques acides. En plus, il est ralenti et donc plus facile de le viser. Je peux essayer de le viser avec, maintenant qu'il ne bouge pas trop. Alors il y a la marche arrière aussi sur cet oiseau, qui peut être utile pour réussir à viser plus facilement, parce que ça bouge vite. Bon, là, on va y arriver. Ah, et je vise trop loin, et si on marche arrière... Oui, il est presque mort. Ça y est. Alors, on attend que les nuages se dissipent. On va aller récolter ce qu'on peut. Il faudrait que je fasse maintenant vraiment une tronçonneuse parce que je récolterai probablement plus de ressources. Et donc, de l'électronique du coup plus facilement, du ciment et des perles noires. Je ne sais pas trop ce qu'on va faire avec perles noires si on en a besoin. Je vais monter. Alors, je vous ai pas dit, mais c'est des oiseaux qui sont des Feverlight, c'est-à-dire ils se rechargent tout seuls. Elle va perdre sa stam un peu, en volant pas beaucoup, mais quand on envoie des nuages toxiques, elle perd de la charge, elle perd de la stam. Mais elle se recharge toute seule, il suffit de rester immobile. Et elle se recharge toute seule, pas besoin de se poser par conséquent.
Ça a donc une stam quasi infinie tant qu'on ne se bagarre pas en constant, on va dire. Et puis, cette capacité de tuer quand même des dinos relativement costauds, on va dire. Alors le Captain Boulder, on s'en approche pas, en plus il est mignon. Bon, maintenant, avec un petit rat, c'est dangereux, avec une Feverlight, je pense que, vous voyez, on pourrait essayer de comparer avec Fred si on a l'occasion. Je pense qu'elle se déplace plus vite qu'un petit rat, et ben, Stam, aucune inquiétude à avoir. Je vais laisser cet oiseau soigneusement à l'abri, en essayant de l'épargner pour ne pas risquer de la perdre, parce qu'il peut quand même se faire tuer, hein. J'en ai besoin là tout de suite, je veux pas la perdre. Donc je vais continuer quand même essentiellement de me déplacer avec le petit rat tant que je n'ai pas un couple de Feverlight. Et on va ranger tout ce que on a récupéré. Voilà, je range tout ça. La suite à la prochaine fois avec, j'espère, un préparatif pour avoir un couple d'oiseaux. Il va falloir que je refarme encore un peu de sang. Mais voyez que sur ma cinquantaine, j'ai tiré 6 fléchettes. Il en reste 44. Et j'en ai raté au moins une. Donc, même avec un couple haut niveau, une dizaine de fléchettes, à condition de pas toutes les rater, ça suffit. La suite au prochain épisode.